on a assisté quand même à un match historique. Historique pour Arsenal, historique pour le Real. Je vais débriefer cette défaite du Real 3-0 face à Arsenal. Je vais pas parler de l'Inter et du Bayern parce que j'ai pas vu le match. J'ai suivi le Real et l'Arsenal, c'était le match que tout le monde devait suivre. Mais je vais en reparler après demain dans le débrief du Barça et du Borussia Dortmund. On va parler de la première chose. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais pas aller par différents chemins. Je pense que ce qu'on dit sur le Real, on le dit depuis des années, et je le répète chaque match. Je débriefe chaque match du Real depuis des années. Il y a certains qui me disent non, tu parles pas de. Je débriefe tous les matchs du Real. Pratiquement tous les matchs. Cette saison, j'ai pas débriefé les Ganes et Real Madrid dans la coupe et un match de championnat, mais j'ai même pas débriefé les autres matchs du championnat. J'étais pas là. Et la première chose que je disais toujours quand je débriefe le Real, c'est zéro fond de jeu, zéro tactique. Il n'y a pas vraiment une stratégie. Ancelotti n'est pas moderne. N'est pas moderne dans son jeu, ne s'investit pas dans ce genre de choses. Ancelotti, c'est un entraîneur qui s'investit sur le relationnel avec les joueurs. C'est ces joueurs qui lui redonnent ça. Et quand on voit les victoires du Real en Ligue des Champions la saison passée, ils n'étaient pas les meilleurs. Face à City, par exemple, ils n'étaient pas les meilleurs. Face à quand ils gagnent avec Benzema, ils n'étaient pas les meilleurs. C'était City qui était meilleur qu'eux. Quand ils battent Liverpool en finale, c'était Liverpool qui était meilleur. Et même l'année passée, quand ils battent Dortmund a fait un meilleur match que le Real. Et il y a des individualités qui font la différence. Il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a cette saison, il y a Mbappé qui le sauve, il y a Courtois qui fait des matchs de monstre, et ce soir, Courtois, il fait un très grand match, mais qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, ça passe pas quand en face, tactiquement, t'es surpassé et que tes individus passent à côté. Ce soir, Vinicius, il n'existe pas. Mbappé a existé en première mi-temps. Bellingham a essayé d'exister, mais c'est difficile. Modric, c'est fini pour lui d'exister dans ce genre de rôle, un peu plus haut, un peu plus bas, où il doit défendre face à Rice ou face à Odegaard, ça ne peut pas fonctionner. Eh ben, t'as aucune réaction d'Ancelotti. Je voulais commencer par ça pour parler du fond de jeu, de l'absence de fond de jeu. Mais après ça, on va parler du match en général. On a vu une équipe d'Arsenal qui retrouve Bukayo Saka avec un jeu plutôt... le Real qui a joué très bas dans le match, très bas. Et ce qui a permis au Real d'exister et qui a permis au Real de faire vraiment mal à Arsenal en première mi-temps, parce que je pense que première mi-temps, Arsenal a 3 occasions avec un corner, mais les meilleures occasions sont celles du Real. Mbappé, Vinicius, Mbappé 2 fois face à face. C'est le Real qui a les meilleures occasions en première mi-temps, parce que justement dans cette façon de transitionner de la défense à l'attaque, et vu que eux ils jouent très bas et que Arsenal joue très haut, t'as des joueurs qui vont très vite, qui sont Rodrigo et Vinicius et Mbappé, avec Mbappé qui redescend justement pour jouer en fixation, point de fixation, en pivot, et ça permet de faire monter le bloc, et c'est ce qui a fait un petit peu que le Real a existé très bien en premier mi-temps et a même gêné Arsenal, mais on le sent qu'ils peuvent pas garder le ballon très longtemps. Oui, ils peuvent gérer comme ça, ils ont des séquences de phases de possession qui sont bonnes, mais on sent que la possession est beaucoup plus pour Arsenal et que le Real c'est une équipe de transition, on le sent. Et pour moi, ce que je me disais dans ma lecture du match, je me disais celui qui marque le but gagne le match. Je pense que si c'est le Real qui marque le premier but, c'est plus le même match. Parce que mentalement, ils sont capables de résister à n'importe quelle adversité. Mais si c'est eux qui marquent le premier. Mais je me disais aussi que si c'est Arsenal qui marque le premier, le Real va avoir des difficultés. Et en deuxième mi-temps, tu as un coup franc qui est à 27 mètres, je pense. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est à peu près ça, 27 et tout. On se dit que c'est loin, ça ne peut pas entrer. Tu as Declan Rice qui fait un enroulé magnifique. On nous montre à Roberto Carlos dans les tribunes un coup franc majestueux. On se dit c'est magnifique, c'est un but magnifique. Et on se dit que Arsenal, là, il vient de sauver leur match, il vient de marquer le but, voilà. Et puis quelques minutes après, on a un deuxième coup franc, avec la même distance, mais un petit peu plus bas. Et on se dit que là, il va pas le mettre. Il met un coup franc, mais de malade. Sincèrement, c'est quoi ce coup franc? Ça m'a rappelé le coup franc de Messi face à Liverpool, mais c'est dans l'autre côté, Messi qui le met, qui l'enveloppe pied gauche dans les 90. Là, il le met
Pierre Darois enveloppé dans les 90, Courtois dans les deux coups francs, il est très très loin, surtout le deuxième, mais c'est majestueux. Et puis derrière, Arsenal plante le clou avec Merino dans le jeu de passe à 1-2, et tu sens que le Real n'existe plus, le Real défend très bas, il n'arrive plus à sortir, et ce qui a fait que le Real a vraiment souffert en deuxième mi-temps et n'a pas pu répondre, parce que c'est là où j'ai commencé avec l'absence de fond de jeu, c'est qu'on n'a pas de réponse tactique d'Ancelotti. Il n'y en a pas de réponse tactique. Ancelotti ne fait pas de réponse tactique. Ancelotti fait des changements poste pour poste. Il fait rentrer Vasquez, pour battre Arsenal. C'est pas possible. Tu fais rentrer Diaz, ta traiteur. Voilà. Tu fais pas jouer Endrick alors que Mbappé en deuxième mi-temps n'existe pas. Mbappé en deuxième mi-temps, Vinicius, ils n'existent pas ces joueurs-là. Et ce qui m'a fait vraiment de la peine pour le Real, c'est voir Bellingham souffrir. Il souffre dans tout. J'ai jamais vu un match où, à part la Super Coupe face au Barça, j'ai jamais vu Bellingham souffrir autant. Parce que dès qu'il a le ballon, il la perd et il peut pas aller récupérer le ballon. Le match que font les milieux d'Arsenal, c'est d'un niveau Champions League. Et les changements sont pas bons. On n'a pas de réaction parce qu'il y a un pressing très très haut. Ils sont pressés, mais très très haut du début jusqu'à la fin. En premier temps, ça n'a pas bien fonctionné pour Arsenal, mais en deuxième temps, ça a très très bien fonctionné. Le pressing, il est majestueusement conduit par Odegaard qui fait un match en matière d'idées défensives qu'un attaquant, qu'un milieu de terrain offensif peut produire à cette équipe. C'est le capitaine. Quand je vois moi Odegaard, comment la façon avec laquelle il presse, c'est le capitaine. Parce que tout le monde derrière le suit, il dirige et c'est bien fait à la merveille. Je vais dire les tops et les flops pour moi. Le top, il n'y a pas de doute, Declan Rice. Declan Rice. Même si on peut parler de Courtois qui fait un match, après j'ai sauté cette zone, mais Courtois c'est lui qui garde le Real en premier mi-temps. Il fait 3 arrêts, un sur le corner et 2 arrêts sur coup, un coup de tête, et c'est lui qui maintient le Real dans le match. Et c'est lui qui maintient le Real en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a une multitude d'occasions pour Arsenal quand il marque le premier but. Mais on parle de top, Declan Rice. Non seulement il met 2 coups francs à Courtois, des coups francs de malade, mais le match qu'il fait au milieu de terrain, c'est un match de malade. Sur le 3e but, c'est lui qui fait la percussion et qui sert Trossard pour qu'il la remette à Merino pour qu'il marque. Voilà. Odegaard, énorme match, top. Saliba, non, je vais mettre Partey. Après tous les joueurs d'Arsenal, pour moi, Saka, c'est lui qui obtient les 2 coups francs. Et son utilité, elle est très très bonne. Partey, Odegaard, Timber, Merino, ils ont fait Martinelli. Ben, ça, c'est des joueurs qui ont été un peu moyens. Mais quant à le milieu, on parle toujours de la qualité du milieu de terrain quand on parle des grosses équipes. Et Arsenal a un milieu de terrain magnifique. Le problème à Arsenal, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. À part Saka, ils n'ont pas Havertz, ils n'ont pas Gabriel Jesus, ils n'ont pas Enewelini qui je pense en match retour va jouer. Donc ils n'ont pas leur attaquant fétiche. Et comme ça, ils ont un milieu de terrain qui est capable de jouer le rôle des attaquants. Ce soir, tu as Merino qui, on va dire un attaquant, mais plus un milieu aussi. Et tu as un milieu défensif qui met 2 buts de dingue. Voilà. Pour les flops, je mettrais Ancelotti flop. Parce que c'est la suite. C'est la suite de l'absence l'absence tactique de Real Madrid. C'est pas normal qu'une équipe comme le Real ne joue pas comme Arsenal par exemple, où on n'a pas de réponse tactique. Quand je vois l'Inter jouer, quand je vois le Barça, Arsenal, même Liverpool, même le Bayern, parce que c'est des équipes qui jouent au foot, qui jouent un foot offensif, un foot alléchant. Le Real ne le fait pas. Le Real s'appuie sur ses individualités. On a un jeu d'intervalle et de transition rapide, c'est tout. Et pour moi, le responsable, le premier responsable, c'est Carlo Ancelotti. C'est lui le premier responsable et malheureusement, il veut pas changer. C'est sa faute. C'est pas ma faute, c'est sa faute. Il veut pas changer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, tu dois le virer, Ancelotti. Ah ben oui, tu dois le virer, sinon ça fonctionne pas. Mais pour moi, le deuxième flop, c'est Vinicius. Parce qu'il était inexistant, Vinicius, et à plusieurs reprises, moi je mettrais Vinicius et Rodrigo parce que c'est 2 joueurs qui n'ont pas bien existé, mais dans le jeu collectif. Je ne mettrais pas Mbappé comme flop, même si c'est en deuxième temps, il n'existe pas. Mais c'est lui les seules occasions qu'a le Real, c'est lui. Un autre flop, Camavinga, match dégueulasse quand même de Camavinga. C'est pas de sa faute aussi, mais Camavinga, quand l'adversité elle monte, il n'existe plus. Hein.
Ah bah oui, quand l'adversaire est en bas psychologiquement, et tu sens aussi, ce soir, il faut le dire, il faut le rappeler, parce que je sais que certains vont oublier ça, mais tu as l'absence de Chouamini, qui a fait défaut au Real au milieu de terrain. Je pense qu'en retour, il va être de retour, Chouamini. Est-ce qu'il va être de retour en milieu ou en défense? Parce que la défense centrale a pris l'eau aussi, côté Real. T'as Vasquez qui rentre, je sais pas pourquoi il rentre. Valverde, il a pris l'eau en défense. T'as sur l'autre côté Alaba qui aussi prend l'eau. Donc c'est difficile de se dire que le problème va être résolu par un changement de poste pour poste. Le problème doit être résolu. Voilà. Maintenant, le Real a toujours ses chances de se qualifier. Toujours. C'est le Real au Bernabéu. Ils peuvent mettre 4 buts. Ils peuvent mettre 3 buts. C'est possible, c'est faisable. Mais il ne faut pas commettre d'erreur. Parce que je ne vois pas le Real, même s'ils peuvent faire une remontada magnifique, est-ce qu'ils ne vont pas laisser des espaces? Parce que là, ils ont joué très bas. Face à Arsenal, en retour, ils vont laisser des espaces. Et moi, j'ai vu un Arsenal face au PSV où ils mettent 7 buts. Quand tu leur laisses l'espace à Arsenal, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Donc, moi, je suis intéressé de voir tactiquement comment on va répondre Ancelotti. Parce que ce soir, c'est un flop. Peut-être qu'au match retour, on va dire que c'est un top. Mais ce soir, c'est un pur flop. Voilà. C'est un match légendaire pour Arsenal. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Arsenal fasse ça au Real. Mais on ne s'attend pas aussi que tu plantes 2 coups francs de malade aussi. Voilà. En tout cas, bravo pour Arsenal, pour les Gunners, pour ceux qui sont fans des Gunners. Comme on dit en anglais, hard luck pour les supporters du Real. Bah, ce n'est qu'une défaite, il n'y a rien d'autre. Il y a aussi le championnat, il y a la coupe, il y a des échéances où le Real existe toujours. Et même la Ligue des Champions, le match retour sera un match de légende. Moi, je le sens. Match retour au Bernabéu sera un très grand match. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.